Vous avez 5 minutes, chers collègues. Madame la ministre, avoir un médecin traitant, obtenir un rendez-vous chez un spécialiste, un généraliste est devenu un parcours du combattant pour nos concitoyens, mais également pour les élus, les maires, les EPCI qui ne savent plus à quel sein se vouer pour se montrer attractifs, pour apporter des réponses durables à la désertification médicale. Dans le Pas-de-Calais, le président de la communauté de communes du Ternois, Marc Bridoux, pour ne citer qu'un exemple, a ainsi présenté une motion signée par plus de 90 maires, courrier que je vous ai adressé. Il y a du bon sens et des propositions. Je vous invite à y répondre. Nous manquons de médecins et les années à venir vont être encore plus problématiques compte tenu de la vague de départ en retraite qui nous attend d'ici à 2030. Nous payons aujourd'hui les effets d'une politique de non-formation d'il y a 40 ans. Il y a donc urgence à former dès à présent beaucoup plus de professionnels de santé et de professionnels paramédicaux, y compris pour faire face au vieillissement de la société et à l'explosion des maladies chroniques. Le remplacement du numerus clausus par le numerus apertus a certes permis d'augmenter le nombre d'internes en médecine, mais cela reste bien insuffisant. Empêcher la démission des personnels passe par une revalorisation des carrières, des rémunérations et l'amélioration des conditions de travail. Dans le même temps, le dogme de la réduction des dépenses publiques appliquées à la santé a fait fuir des dizaines de milliers de soignants écœurés, lessivés. Le cœur de la solution réside dans le budget que vous allez décider d'octroyer aux universités et à notre système de santé tout entier. Cela est possible si vous résistez aux injonctions de Bruxelles de réduire encore les dépenses publiques avec un Ondam à 2,8 pour 2025 quand les besoins nécessiteraient un Ondam à 5%. Madame la ministre, allez-vous expliquer à vos homologues de Bercy que les politiques d'austérité menées pendant des années à l'hôpital sont en grande partie responsables du montant de la facture de la gestion du Covid-19 imputée au budget de la sécurité sociale alors qu'elle aurait dû être supportée par l'État? Madame la ministre, les services publics et la sécurité sociale doivent être sanctuarisés au-dessus des logiques de réduction de moyens. Les gouvernements d'Emmanuel Macron ont supprimé 21 000 lits d'hospitalisation, soit 5% des capacités d'accueil de notre pays. Mais au-delà du nombre de médecins, mes chers collègues, la question qui se pose est celle de leur répartition sur le territoire. L'Académie nationale de médecine a récemment suggéré l'instauration d'un service médical citoyen d'1 an pour les médecins nouvellement diplômés dans les zones sous-denses. Pour notre part, nous y sommes favorables, tout comme la régulation des lieux d'installation des médecins, la réquisition automatique des médecins spécialistes des cliniques privées pour maintenir la permanence des soins. Enfin, je conclurai par l'exemple de la situation vécue par ma collègue Marianne Margaté en Seine-et-Marne et qui a déposé une question écrite la semaine dernière. L'opérateur de télémédecine HD4 vient de cesser ses activités, privant les habitants du département d'une solution qui, loin d'être idéale, avait le mérite d'exister. Pourtant, ce n'est pas faute d'argent public, puisque l'entreprise a empoché 100 000 € par machine et près de 1,5 million de CIR. Les élus sont mis devant le fait accompli et ont perdu ces sommes pour rien. Ma question est donc la suivante, Madame la Ministre. Mes questions. Allez-vous défendre l'idée d'une régulation de l'installation? Allez-vous imposer une obligation de participation à la permanence des soins les soirs et les week-ends aux professionnels de santé, quel que soit leur mode d'exercice? Allez-vous défendre l'idée qu'il faut augmenter le nombre de professionnels de santé, leur rémunération et leurs conditions de travail? Je vous remercie.